Bonjour, Manon Zeyer-Linden, chargée de mission SINP, Système d'information sur la nature et les paysages à la DREAL Grand Est, au sein du service Eau, Biodiversité et Paysages. J'interviens aujourd'hui dans le cadre du webinaire Géo Grand Est pour vous parler de la biodiversité, quelles données et quels acteurs. Je vais évoquer ce sujet à travers tout d'abord un rappel d'éléments de contexte de biodiversité. Ensuite, nous aborderons ce qui caractérise une donnée biodiversité ainsi qu'une base de données de biodiversité. Ensuite, nous aborderons les données biodiversité disponibles dans le Grand Est. Et enfin, nous évoquerons la connaissance au service des politiques publiques territoriales. Donc tout d'abord, nous allons rappeler quelques éléments de contexte de la biodiversité. La biodiversité est un sujet d'étude très ancien. En effet, les naturalistes étudient depuis des siècles la diversité des faunes, flores, écosystèmes. Le mot biodiversité est un mot plus récent et le concept politique, quant à lui, remonte à l'année 1992 avec le sommet de la Terre à Rio de Janeiro, qui caractérise une prise de conscience à l'échelle planétaire de la dégradation de la nature. La biodiversité a été définie lors de la Convention sur la diversité biologique comme la variabilité des êtres vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. Cela comprend la diversité au sein des espèces ainsi que celle des écosystèmes. Nous allons maintenant parler des composantes de la biodiversité, pour comprendre que la biodiversité est un emboîtement. Donc il y a 3 niveaux d'organisation. La diversité écologique, avec les écosystèmes, la diversité spécifique, avec les espèces, et enfin la diversité génétique, avec les gènes. Il faut comprendre que l'étude de la biodiversité, c'est l'étude des 3 composantes. Mais le niveau espèce est le plus utilisé aujourd'hui et il reste encore beaucoup à découvrir. C'est le sens du premier schéma où on peut constater qu'on travaille aujourd'hui énormément à améliorer la connaissance et malgré cela, la proportion d'espèces connues demeure très faible. La biodiversité, dans une perspective récente, constitue à resituer la biodiversité dans une perspective environnementale plus large. On intègre la biodiversité dans les problèmes de société. Nous allons maintenant parler du diagnostic, du constat, qui est celui d'un patrimoine naturel menacé. Donc il y a une prise de conscience, qui est celle que, initialement, l'homme exploite les ressources naturelles pour subvenir à ses besoins. Or, aujourd'hui, les pressions subies par les écosystèmes sont telles que de nombreux habitats et espèces sont en déclin. Donc, il y a différentes causes identifiées, telles que la destruction, l'artificialisation des milieux naturels, la fragmentation des milieux naturels, les activités humaines toxiques, la surexploitation des ressources naturelles, les espèces exotiques envahissantes, ou encore les changements climatiques. Donc la connaissance va vraiment être un levier qui permettra d'alerter et de construire des outils pour préserver la biodiversité. On a rappelé là quelques chiffres des espèces menacées en France, en métropole. Ce sont des sources qu'on trouve sur le site de l'INPN. Ces constats amènent un renforcement des politiques juridiques, c'est l'outil réglementaire. Donc la transcription juridique a permis la création d'outils de protection territorialisés qui commencent dès 1976 avec la première grande loi de la protection de la nature. Et cette progression, cette prise en compte des enjeux de la biodiversité est traduite notamment par la dernière loi, une des dernières lois sur la biodiversité, la loi du 8 août 2016.
Donc je vais en parler un petit peu plus spécifiquement puisqu'elle institue la démarche d'inventaire du patrimoine naturel pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. Inventaire auquel les associations, collectivités locales, fédérations, maîtres d'ouvrage apportent leur contribution. Il s'agit d'une démarche volontaire et non contraignante. Jusqu'alors, la loi introduit une obligation pour les maîtres d'ouvrage publics et privés de verser les données collectées à l'occasion d'une étude d'impact. Et le dernier aspect qui est important dans cette loi, c'est que ça renforce la place de la séquence ERC, éviter, réduire, compenser, dans le code de l'environnement. Donc un autre outil serait celui de la connaissance et de comment cela se traduit dans nos métiers, avec d'un côté l'importance de la connaissance, donc de connaître la biodiversité, qui permet de mesurer la diversité, qui permet de mesurer l'état de conservation des espèces et également d'agir pour préserver. Et de l'autre côté, le besoin de quantifier et de localiser, avec toujours plus de précision, les populations animales et végétales, l'apparition des suivis temporels d'abondance des espèces, par exemple le suivi des oiseaux communs dès 1989, des démarches d'inventaire et d'atlas fondées sur des prospections naturalistes régulières dans le temps et dans l'espace, conduites dans le cadre d'une démarche systémique organisée. L'objectif étant d'établir un bilan précis et actualisé des espèces présentes dans un territoire donné. Ce qui m'amène maintenant à vous parler de la donnée biodiversité. Donc, les données brutes de biodiversité sont liées à l'observation des écosystèmes, habitats, espèces de faune et de flore. Il y a deux types de données. Une donnée habitat qui correspond à des typologies d'habitat et de végétation, terrestre et marin, avec une méthodologie spécifique. Et une donnée espèce qui correspond à l'observation d'une espèce associée à un lieu, une date et un observateur. Derrière le terme de données biodiversité, il faut comprendre qu'il y a une grande diversité des données. Elle est multiforme. Donc je vais aborder maintenant la qualité des données biodiversité sous l'angle des données espèces. Donc, pour les données espèces, il est important, pour avoir des données de qualité, de répondre à plusieurs questions qui peuvent se résumer par les mots quoi, où, quand, comment et qui. Quoi, pour nommer une espèce, la nomenclature peut être très diverse, avec un nom scientifique, un nom courant et des problèmes de synonymie. D'où la nécessité de disposer d'un référentiel taxonomique unique et régulièrement actualisé. Il s'agit de BDTaxRef, qui référence et organise les noms scientifiques d'espèces, de faune, de flore et de champignons recensés en métropole et dans les Outre-mer. Pour répondre à la question où, quand il s'agit de localiser une espèce, il est important de prendre en compte l'échelle, variable, allant du très précis au point, au plus étendu comme la commune ou la maille de, mettons, 10 km. Quand nous permet de dater l'observation, avec l'année, le jour, l'heure de début et de fin. Comment permet d'identifier le mode d'acquisition, avec des données protocolées, c'est-à-dire qui rentrent dans un protocole cadré pour l'acquisition, ou des données opportunistes, qui sont des données d'observation plus ponctuelles. Qui permet de citer l'observateur, qui va de l'expert hyper spécialisé jusqu'aux approches participatives grand public. Toute cette démarche de qualité est importante, elle nous permet d'avoir des informations complètes et précises, ainsi que des informations sur la validation de la donnée. Je vais vous présenter maintenant les éléments constitutifs d'une base de données biodiversité, et vous avez en schéma tout ce qui constitue, ce qui permet d'avoir une donnée de qualité. Donc pour la base de données biodiversité, il est très important évidemment d'avoir d'une part les données biodiversité, qui sont des observations directes, des données bibliographiques ou obtenues auprès de structures possédant des données existantes. Il est nécessaire de
de pouvoir tracer la donnée avec un identifiant et également d'identifier les doublons par l'unicité des données au sein du système. L'autre aspect important après les données biodiversité, ce sont les métadonnées, qui décrivent des ensembles de données ayant des caractéristiques communes. Elles permettent une meilleure réutilisation des données grâce notamment au catalogue de données. Elles permettent également une meilleure structuration de la donnée, utile notamment pour l'élaboration du cadre d'acquisition. Et enfin, le troisième aspect de cette base de données biodiversité, c'est le système de validation de la donnée. Il peut être automatique, manuel ou combiné. Nous allons maintenant voir l'utilisation des bases de données. Il y a une utilisation historique des bases de données, qui était la connaissance de la répartition des espèces. Et il y a une utilisation récente qui complète l'utilisation historique, qui est dans une approche avec une logique plus écosystémique. Elle permet de mieux appréhender la biodiversité française dans son ensemble. Elle s'appuie sur une analyse multi-espèces, une échelle d'analyse plus intégratrice. Elle peut également définir des points chauds de biodiversité. Ce sont des zones possédant une grande richesse de biodiversité, particulièrement menacées par les activités humaines. Et donc, ces bases de données, cette montée en puissance de l'informatisation et de la bancarisation des données d'inventaire faunistique et floristique ces 15 dernières années, rend possible des analyses multi-espèces à l'échelle du territoire métropolitain. Ces analyses sont exploitées à travers des programmes pour coordonner et valoriser les bases de données biodiversité. Pour l'aspect structuration de la donnée, il y a des plateformes de partage de la donnée SINP, système d'information sur la nature et les paysages, sur lequel je reviendrai dans une autre présentation. Donc l'organisation nationale est l'INPN et la déclinaison régionale est le SINP Grand Est. Pour l'aspect valorisation de la donnée biodiversité et l'élaboration d'indicateurs, l'organisation nationale est l'ONB, l'Observatoire national de la biodiversité, et l'échelon régional est l'Observatoire Grand Est de la biodiversité. Nous allons maintenant parler de la biodiversité dans le Grand Est. Pour cela, je vais m'appuyer sur l'état des lieux de la connaissance naturaliste dans le Grand Est en 2017. Donc sur proposition d'Odonet Grand Est, donc Odonet qui est une fédération d'associations spécialisées sur la donnée naturaliste, une vaste enquête pour connaître les acteurs, leur domaine de compétences, leur territoire d'action, les données et bases de données naturalistes et les ressources bibliographiques produites. Donc cette vaste enquête a été menée avec des partenaires institutionnels du projet, qui étaient la DREAL, la région Grand Est, l'AFB et les 3 agences de l'eau. Cette réalisation de l'enquête a été menée par le réseau Odonet Grand Est, les 3 conservatoires botaniques et l'AFB. Sur 276 structures sollicitées, il y a eu 178 réponses, avec 114 enquêtés qui ont indiqué détenir des données naturalistes. Donc vous voyez que sur ce diagramme, il y a une part importante des associations. Alors les associations, donc je décris les différentes catégories sur la gauche, des associations, donc ça peut être des spécialistes de groupes taxonomiques, des associations généralistes, les conservatoires d'espace, voilà. Et une part importante des collectivités territoriales, que vous voyez en bleu, avec surtout les parcs naturels régionaux, les métropoles et les conseils départementaux. Et sur le petit schéma à droite, donc vous voyez le nombre de structures possédant des données par groupe taxonomique, et donc vous voyez une forte représentation de données faune. La base de données naturalistes dans le Grand Est de ce qui ressort de cette enquête, c'est environ 12 millions de données naturalistes collectées dans le Grand Est et répertoriées dans des bases de données. Il faut savoir que ces données sont détenues majoritairement par les associations à 70% et les établissements publics à 13%.
De nouvelles données sont produites chaque année, on les estime à environ 1 million par an, avec l'importance des contributeurs bénévoles. 102 structures ont des bases de données, 153 bases de données ont été répertoriées avec un fort développement depuis les années 2000. Donc pour mémoire et pour information, avant 2000, il y avait 13 bases de données, entre 2000 et 2010, 54, après 2000, 63. On voit que 116 bases de données sont toujours alimentées et les bases de données phonistiques sont majoritairement multitaxons. Enfin, 49 structures valident les données avec 77% de données validées. Et encore une fois, les bénévoles sont très importants dans le processus puisqu'ils représentent 44% des validateurs. Après avoir vu toutes ces données, ce que c'était qu'une donnée, les données dans le Grand Est, on va maintenant évoquer les politiques associées aux données biodiversité. La donnée brute permet d'alimenter des outils de connaissance, tels que les NIEF, les listes rouges. Ces outils alimentent des politiques publiques de préservation de la biodiversité avec différents outils ou niveaux d'intervention. Donc je précise que ce n'est pas une approche exhaustive, on cite seulement quelques outils. Donc avec l'aménagement du territoire, les outils de trame verte et bleue, SRADET, parc naturel, la démarche ERC dans les projets, la protection des espaces, avec la stratégie de création d'aires protégées, et RNR, RB, ENS, Natura 2000, la protection des espèces, avec les interdictions liées aux espèces protégées et plans nationaux d'action pour les espèces les plus menacées. Pour finir, donc, le constat est qu'aujourd'hui, il y a un renforcement des actions pour mobiliser et alimenter les données, que les données permettent la connaissance et que cette connaissance est la base pour agir. La présentation suivante vous permettra de mieux connaître les outils de mise à disposition de la donnée. Merci de votre attention.